Voilà, et notre invité café, c'est Jacques Raynal, ministre de la Santé. Bonjour Jacques Raynal et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ibrahim et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Alors, avant de voir ensemble comment va s'articuler la campagne de vaccination contre le Covid, les premiers vaccins sont arrivés, on l'évoquait la semaine dernière. Un point peut-être sur les tout derniers chiffres du Covid en Polynésie, ça donne quoi ce matin ? Oui, en fait, c'est depuis les derniers chiffres que j'ai, c'est le 8. Nous avons quelques cas en diminution, le nombre de cas de 46 nouveaux cas. En hospitalisation, 21 personnes sont hospitalisées en section Covid. Et nous avons déploré un décès supplémentaire. Nous sommes à 123 décès depuis le 13 mars. Nous avons 17 421 cas en tout de positivité depuis le mois de mars 2019. Alors, 2020, pardon. 2020. Jacques Raynal, je le disais vendredi soir, 15 000 doses de vaccins dans un premier temps, en tous les cas, sont arrivées. Le gouvernement va lancer cette vaste campagne de vaccination. Elle va consister en quoi ? Sur quoi est-ce que vous allez mettre l'accent surtout ? Alors, il y a techniquement des nécessités par lesquelles nous sommes contraints. Vous le savez, le vaccin que nous avons reçu est un des vaccins les plus précoces à avoir été mis en place en Europe, puisque nous appartenons en quelque sorte à la commande de vaccins européenne. Et les 15 000 doses qui vont nous permettre de vacciner 7 500 personnes, puisqu'il faut deux doses pour chaque personne. Ces 15 000 doses sont arrivées dans des cartons qui contiennent une glace carbogénique, une carboglace qui nécessite qui permet une température à moins 72 degrés. Donc, c'est ces contraintes de froid qui nous contraignent pour l'instant à l'utilisation de ce vaccin dans les îles de Tahiti et Moorea. Ensuite, nous espérons donc pouvoir avoir, dans une phase suivante, accès au vaccin Moderna, qui lui donne un peu moins de contraintes de froid, puisqu'on peut le conserver à moins 20 degrés. Mais il y a une différence, il est plus efficace, moins efficace. C'est pareil, il n'y a pas de différence d'efficacité. En fait, les vaccins que nous utilisons sont issus de génie génétique, en quelque sorte. C'est un travail de laboratoire et de spécialistes qui permet maintenant d'élaborer une forme de vaccin qui n'est plus du tout la même que celle des vaccins que l'on avait il y a quelques années. Tous les vaccins que l'on peut utiliser pour la diphtérie, pour le tétanos ou autre, étaient élaborés de façon différente. Là, c'est vraiment une nouveauté. C'est ce qui a permis d'ailleurs d'avoir relativement rapidement accès à une vaccination. Ça, c'est le progrès de la science. Alors, concrètement, comment ça va s'articuler ? En métropole, par exemple, là, dans les dispositifs de vaccination, on voit que les préfets, les maires sont à la manœuvre. Ici, ça va se passer comment ? Donc, nous, c'est la direction de la santé qui gère, au sein d'une cellule spécifique, qui gère l'élaboration du processus de vaccination. Nous avons déterminé 4 phases. Dans la première phase, c'est celle qui va permettre d'utiliser ces 15 000 premières doses. Donc, on privilégie bien évidemment Tahiti et Moorea pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure. Et on va sélectionner, c'est une façon de parler, des personnes qui sont les plus à risque. C'est-à-dire les personnes qui ont plus de 75 ans, celles qui ont des pathologies qui sont à risque de complications. Et c'est cette première phase qui va se développer là, dès le 18 janvier. 18. Ça représente combien de personnes, donc ces catégories justement de personnes que vous venez d'évoquer ? En gros, plus de 4 000 personnes. 4 000 personnes. Bon, mais on fera le maximum, c'est-à-dire que tous ceux qui vont devoir bénéficier pour les protéger de cette vaccination. Je rappelle qu'elle n'est pas obligatoire. Elle est conseillée, mais pas obligatoire. Fortement conseillée d'ailleurs pour ces personnes-là.
eh bien, toutes ces personnes qui vont pouvoir en bénéficier auront, comme je l'ai dit tout à l'heure, à revenir 3 semaines plus tard pour avoir la dose totale du vaccin. Et on est protégé dans les quelques jours qui suivent la deuxième dose. La deuxième dose. On est protégé donc contre le vaccin, ça veut dire quoi? Contre le virus. Contre le virus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura donc été vacciné, on sera hors de danger? Voilà. Donc, une fois qu'on est vacciné, la protection sera au minimum d'1 an, puisqu'on n'a pas encore suffisamment de recul, mais la protection sera totalement efficace. Pourquoi? Bien parce que l'élaboration de ce virus permet, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais permet de bloquer, si jamais le virus, si on était en contact avec ce virus, permet de bloquer l'entrée du virus dans les cellules. Donc, il ne pourra pas se développer dans la personne qui est vaccinée. Ce qui veut dire concrètement, Jacques Raynal, qu'on arrête par exemple les traitements? Les traitements pour le virus, il n'y en a pas. Les seules précautions... Non, mais des personnes qui sont par exemple hospitalisées, qui sont en réanimation, qui sont suivies. Alors, pourquoi faut-il vacciner? Bien justement, c'est pas la question de cette épidémie, elle est là. C'est la gravité de cette épidémie pour certaines personnes. Parce que quand on regarde le nombre de personnes qui ont été contaminées, bon, c'est au-delà des 17 000 que je disais tout à l'heure, puisqu'il y a quand même quelques cas asymptomatiques que l'on n'a pas détectés. Tout le monde ne s'est pas fait détecter. Eh bien, quand on regarde le nombre de ces personnes qui ont été contaminées par rapport au nombre d'hospitalisations, finalement, c'est relativement faible. Sauf que les hospitalisations sont graves, en général, d'entrée. C'est-à-dire qu'elles nécessitent de la réanimation, et c'est là où se situe le danger, en fait. C'est le danger de mort, en fait. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de la vaccination, pour 2 raisons. Donc, protéger ces personnes qui sont à risque, et deuxièmement, éviter l'encombrement ou le fait qu'il y ait trop de personnes hospitalisées en réanimation et qu'on soit obligé de choisir à un moment donné qui on garde et qui on ne garde pas. Revenons à la campagne donc, de vaccination. Alors, vous avez évoqué 4 phases. On s'était arrêté à celle du 18 janvier, je crois. Oui, alors, à partir du 18 janvier, donc, il y a une première phase qui ira jusqu'à fin janvier pour Tahiti, Moorea. Ouais. Et là, on essaye de vacciner, on va, je pense, vacciner le maximum de personnes possible. C'est-à-dire, si on arrive à faire les 7500 doses dans les 2 à 3 semaines qui suivent, on rentrera dans la deuxième phase à ce moment-là. La deuxième phase nous permettra d'élargir un petit peu le processus. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des personnes qui soient plus de 75 ans ou des personnes qui sont, comme on dit, en longue maladie avec un carnet rouge, on diminuera, on ramènera la barrière, si vous voulez, en quelque sorte, de l'âge aux personnes de plus de 60 ans. Et ainsi de suite, donc, nous aurons une troisième phase ensuite, où nous élargirons encore plus le périmètre, en ouvrant aux personnes qui sont entre 18 et 60 ans. Ça sera pour quelle période? Mais ça sera dans le courant du mois de mars. Dans le courant du mois de mars, il faut, pour chaque période, il faut compter entre 3 et 4 semaines, en fait. D'accord. Et puis, nous sommes contraints également par l'approvisionnement en vaccins. Et donc, dans cet approvisionnement, nous espérons et nous pensons que nous aurons la chance de pouvoir disposer donc, de ce que je disais tout à l'heure, de cet autre vaccin qui s'appelle Moderna. Et dans le courant du mois de février, fin février ou début mars, nous pourrons très probablement disposer de ce vaccin et à ce moment-là, élargir vers les îles. Sauf que, entre-temps, nous aurons pu quand même essayer de protéger des personnels de santé des hôpitaux de Raiatea et de l'hôpital de Nukuʻiva. Vous avez entendu donc la directrice de l'hôpital justement de Nukuʻiva qui donc a réalisé un sondage sur place au sein de son établissement et qui révélait donc ce sondage que plus de 80% du personnel veut se faire vacciner. C'est une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr, c'est une excellente nouvelle et je remercie Muriel Rondeau
En fait, je pense que les professionnels de santé qui sont quand même exposés, certains ont été infectés. Hein. Il y a quand même pas mal de personnels de santé qui ont été infectés en contact avec les patients. Les personnels de santé sont sensibilisés d'entrée à la vaccination. Donc, nous n'avons pas de réticence particulière de ce côté-là. Et la population, ici en Polynésie française, il faut quand même le dire, nous avons un taux de vaccination, notamment chez les enfants, de presque 98%. Très fort. Donc, c'est quelque chose qui est quand même rentré dans les mœurs, si je puis dire. Le vaccin Jacques Raynal ne sera pas obligatoire, vous confirmez? Non, le vaccin n'est pas obligatoire. Il est conseillé, bien évidemment, mais il n'est pas obligatoire. Et il est gratuit. D'accord, il est gratuit, c'est-à-dire qu'il ne vous coûtera rien, même pour le pays. Ah si, il nous coûte au moins l'utilisation, c'est-à-dire le personnel pour vacciner et autres. D'accord. Non, mais ça, c'est un détail. Mais voilà, la France nous a dotés gratuitement de ce vaccin. D'accord, la solidarité joue à plein de trucs. Donc, alors, pas de risque de pénurie, sinon, concernant les vaccins qui doivent arriver? Alors, donc, nous sommes contraints par les commandes européennes, puisque la France est rentrée dans le cercle de commandes européennes, et nous avons régulièrement des contacts avec la Direction générale de la santé en métropole, il y a un pôle qui gère ce dossier, et nous sommes pratiquement assurés d'avoir régulièrement, c'est entre 15 et 20 jours, tous les 15 à 20 jours, une réception de commande. Vous allez vous faire vacciner, vous? Je me ferai vacciner, sauf que, ayant été en contact avec le virus, je dois attendre 3 mois avant de me faire vacciner. Alors, un passeport donc vaccinal ou un passeport lié au vaccin, vous pensez que c'est quelque chose qui est réalisable? Par exemple, je pense à tous les déplacements, ceux qui seront appelés à voyager, ils pourront présenter un passeport sur lequel il y aura, par exemple, précisé qu'on a été vacciné. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore défini. Cependant, il n'est pas impossible que l'OMS, notamment, et les différents pays internationaux demandent à un moment donné d'avoir justement cette assurance que la personne qui voyage est bien protégée et ne transporte pas avec elle le virus. Ça sera dans la logique des choses, mais il faut d'abord attendre qu'il y ait suffisamment de personnes qui aient eu accès au vaccin pour pouvoir mettre une obligation quelconque. Alors, dans l'actualité, on parle beaucoup des fameux mutants, donc britanniques, oui, sud-africains. Alors, une question très précise, est-ce qu'on a les moyens ici en Polynésie de déceler justement ces... Une réponse très précise, c'est non. Pourquoi? Parce que pour pouvoir le déceler, il faut séquencer le virus. Et nous n'avons pas les moyens ici, sur place, de séquençage des virus, des souches virales qui sont... De toute façon... D'accord. Ce qui veut dire que les mutants donc, peuvent être présents ici sans qu'on le sache. Tout à fait. Comme ils étaient présents en France sans avoir été détectés, ils sont maintenant détectés parce qu'il y a eu des séquençages qui ont été faits. Mais je rappelle qu'il y a plus d'un mois, un mois et demi, il y a une spécialiste épidémiologiste en France qui suite à ce qui se passait en Grande-Bretagne, avait dit il y a très probablement une circulation virale en métropole de ces variants. Encore une chose, Jacques Raynal, vous pouvez rassurer les auditeurs qui nous écoutent en leur disant qu'il n'y aura pas d'effet secondaire, pas d'effet indésirable lié donc à ce vaccin? Oui, je pense qu'il faut faire confiance à la science, comme on fait confiance quand il y a un nouveau médicament pour une maladie qui n'était pas possible de traiter avant. C'est exactement la même chose. Et la mise en place de ce vaccin, qui a été très rapide quand même, c'est peut-être ça qui inquiète les gens. En fait, elle est due à des nouvelles méthodes scientifiques qui existent maintenant et qui... se perpétueront pour d'autres pathologies très probablement. Et il y a
et c'est prouvé, il n'y a absolument aucun risque. Alors, c'est difficile de rentrer dans les détails parce que quand on commence à parler d'ARN messager, d'ADN, les gens ne sont pas susceptibles de savoir exactement de quoi il s'agit. Mais pour ce qui est de la communauté scientifique, il n'y a absolument aucun problème, suite à l'élaboration de ce vaccin, pour que l'on puisse dire « Ah, mais attention, ça va changer l'ARN cellulaire ou autre ». Parce que les méthodes qui ont été employées et les fractions, c'est une fraction protéine particulière qui est utilisée pour élaborer les défenses, eh bien, n'ont absolument aucune influence sur le noyau cellulaire, sur le noyau de la cellule. Vous visez, votre objectif, c'est de vacciner combien de personnes? Le maximum, bien sûr. Ce qu'il faut... par rapport à cette épidémie, ce que l'on souhaite, c'est que 70% de la population puisse avoir été protégée. Alors, il y a ceux qui ont été malades, bien sûr, et qui seront protégés pendant un temps donné, que l'on estime à l'heure actuelle à 3 mois, mais qui pourra être très probablement prolongé. Et puis, il y a la nécessité de se vacciner. Si 70% de la population est protégée, la circulation virale s'arrêtera. D'accord. Et ce qui veut dire que des décisions politiques seront prises également. Je pense au couvre-feu, aux restaurants qui sont fermés le soir. Oui. Alors, bien sûr qu'il faut continuer tant qu'on n'a pas atteint des chiffres de vaccination suffisants. Il faut continuer à appliquer des chiffres barrières que vous avez fortement rappelés tout à l'heure, et c'est très bien. Après, sur les mesures, c'est difficile d'alléger pour l'instant, à mon sens. Il est encore un peu trop tôt, il ne faut pas s'enthousiasmer. Notamment, vous avez parlé du variant. On ne sait pas exactement. On sait que les variants qui existent à l'heure actuelle, ces fameux variants qui viennent de Grande-Bretagne, sont plus contaminants que les autres. Mais moins virulents. Moins virulents, en effet. Mais ils touchent les enfants. Voilà, donc il faut continuer à appliquer les gestes barrières, il faut continuer à avoir certaines contraintes. Nous discutons, et le président du pays discute régulièrement avec monsieur le haut-commissaire sur l'ajustement au plus juste possible des mesures de contrainte, en quelque sorte. Voilà, donc ça se fait toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est un ajustement. Très très vite, Jacques Raynal, il nous reste encore 2 minutes. Ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent et qui souhaitent se faire vacciner, c'est quoi? Alors, pour ce qui est de la vaccination, il va y avoir différents postes de vaccination. Le kiosque Info Santé est transformé en poste de vaccination à côté de la cellule Covid qui est à Paouffaille. Ensuite, vous aurez Papara, le dispensaire de Papara, l'hôpital de Taravao, le dispensaire de Maïna et le CHPF. Pour l'instant, les premières semaines de vaccination se feront sur appel des personnes. Mais certains, ceux qui ont plus de 75 ans à l'heure actuelle, peuvent déjà appeler à la cellule, au numéro que vous avez signalé tout à l'heure, donc s'inscrire éventuellement s'ils rentrent dans les critères. Donc s'ils ont plus de 75 ans ou s'ils sont porteurs de pathologies lourdes. Donc ils peuvent appeler au 40 45 50 00. Voilà. Très bien. Il est 7h passé de bientôt 30 minutes. Merci beaucoup, Jacques Raynal, d'avoir accepté notre invitation. On aura retenu un chiffre, 70%. C'est en tous les cas l'objectif que vous vous fixez donc pour vacciner la population au Fénois. Merci encore. Merci à vous.